Donc voilà, donc je vais commenter le Kessa Kudoku. C'est un chapitre du Shobogenzo écrit par Maître Dogen. Donc le Kessa vient du sanskrit Kasaya, qui signifie le vêtement du Bouddha. Et Kudoku, ça signifie mérite, vertu, pouvoir. Donc il faut comprendre que le Kessa, donc c'est le vêtement du Bouddha, le vêtement des Bouddhas depuis l'origine, même avant Shakyamuni Bouddha, même les 6 Bouddhas antérieurs à Shakyamuni Bouddha ont toujours porté le Kessa et l'ont toujours transmis. Et également, si on ne comprend pas les vertus, le pouvoir, les mérites du Kessa, alors c'est dommage. Donc depuis l'origine, tout dans l'enseignement du Bouddha a toujours été relié et basé sur la vie réelle et fondamentale de l'homme. Alors ça, c'est une phrase importante puisque tout à l'heure, je parlais des points justement du Kessa. Ceux qui ont cousu leur rakusu ou un Kessa peuvent comprendre. Et la symbolique du point du Kessa, c'est justement ces points où on est conscient, où on est analogique, c'est-à-dire où on est un avec la réalité, avec, disons, comme dirait Maître Deshimaru, le mouvement cosmique. Donc ces moments-là, les moments où on est focalisé, où on est concentré d'un seul esprit, ces moments-là sont des points du Kessa. Chaque point du Kessa correspond à un moment de présence, d'éveil, de conscience, d'unité. Et c'est les seuls moments qu'on peut appeler réellement vivre sa vie. Alors, rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent très peu de moments de présence, de concentration, d'éveil dans leur vie. Très peu. Alors ils arrivent au moment de leur mort et quand ils regardent derrière eux, quand ils regardent,
leur vie, ils disent, mais ma vie n'a aucun sens. Je ne peux pas en retirer quoi que ce soit de cohérent. Alors il y a des personnes qui se demandent pourquoi on vient s'asseoir sans bouger, sans rien faire dans un dojo pendant un jour ou deux, qu'on va le matin pratiquer dans un dojo, qu'on va pratiquer zazen, qui se demandent mais à quoi ça sert. Parce que vous n'avez pas vous n'allez pas créer sortir de votre machine un carambar ou comme dans les machines automatiques où on met 1 € et puis on sort une barre chocolatée ou un truc comme ça. Non. À quoi ça sert le zazen? Ça sert à apprendre et à pratiquer le point, les points du Kessa, c'est-à-dire les points de cohérence dans notre vie. Des points de cohérence dans notre vie. Et ça n'a pas de prix. Et le jour où vous regarderez votre vie et que vous direz ma vie est cohérente, vous allez voir que quand même l'espace de 70-80 ans, si vous vivez jusque-là, en fait est très 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 petit, très rétréci au moment de la mort. Parce qu'il y a beaucoup de moments d'incohérence. Des moments où on n'est pas concentré, qui sont de la perte de temps, où on perd son temps. Ça peut même être pendant le travail. Et donc pour comprendre cette cohérence, eh bien, le Kessa nous enseigne, nous montre et nous transmet une cohérence qui va encore bien au-delà de notre propre vie. Dans le Kessa, tout est cohérent. Et il est à l'image de la réalité cosmique invisible dans toute sa splendeur. Donc, la vie réelle et fondamentale de l'homme, c'est la cohérence. Donc l'enseignement du Bouddha est basé là-dessus. Il est basé sur les postures fondamentales de notre vie, comme marcher, s'asseoir, méditer, se coucher, se prosterner. Mais également
l'attitude, le comportement, l'attitude est l'attitude d'esprit. L'attitude. Alors, l'attitude, c'est très important. Alors évidemment, avoir de l'honneur, c'est toujours de la cohérence. Une belle attitude, la noblesse, c'est noble, c'est beau parce que c'est cohérent. Par exemple, on donne sa parole, on, donc on la respecte, etc. Tout ça, c'est relié à la cohérence. Et quand on parle d'attitude d'esprit en zazen, c'est moins lié à la morale. Vous savez, l'attitude d'un chevalier, l'attitude héroïque, etc. Mais c'est plus lié, l'attitude d'esprit, à une posture de la conscience. Alors quand vous parlez d'une posture de la conscience, bien pour quelqu'un qui ne connaît pas le zazen, c'est très difficile. C'est très difficile. Et pour quelqu'un qui connaît le zazen aussi, c'est très difficile. Mais le fait de pratiquer la cohérence de la conscience au travers du corps et de la posture est une grande aide. Alors, les attitudes aussi simples qui sont représentées par l'enseignement du Bouddha, eh ben c'est des choses toutes bêtes comme de manger, de s'habiller, d'aller aux toilettes, et puis toutes les choses de notre vie deviennent directement des pratiques spirituelles. Et donc elles deviennent cohérentes à une grande échelle, puisqu'elles vont devenir des pratiques spirituelles. Alors évidemment, c'est ce que devrait être la vie de tout le monde. La vie de monsieur tout le monde, c'est notre problème maintenant dans l'humanité. Mais pour l'instant, ça reste une approche à laquelle on donne encore le nom de zen.
Donc alors je parlais de l'attitude, et donc en ce qui concerne le kessa, eh bien, c'est la manière de se vêtir. Ah ouais, tout le monde mange, dort, va aux toilettes, se vêtit. Donc le kessa, c'est l'attitude, la manière dont se vêtit le Bouddha, dont se vêtissent les Bouddhas. C'est le vêtement du corps de Bouddha, du corps divin